La problématique du développement durable reste l'une des préoccupations majeures de l'action gouvernementale en principauté. La gestion de la mobilité est au cœur des priorités et pour cela, de nombreux chantiers ont été engagés au cours des dernières années. Pour optimiser les déplacements et favoriser le développement des transports en commun, de très nombreuses actions ont été mises en œuvre. Dernière en date, l'opération de renforcement du tunnel ferroviaire de Monte-Carlo. En octobre 2013 ont débuté d'importants travaux dont la première phase vient de s'achever. Nous avons des travaux importants à réaliser dans ce tunnel de Monaco parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau à Monaco et donc il y a des problèmes d'infiltration et donc d'usure du tunnel. Et nous devons évidemment veiller au parfait état des installations. Ce sont donc des travaux importants sur des distances courtes, une centaine de mètres à chaque fois. Mais le coût de ces travaux, 34 millions d'euros, montre bien l'ampleur du chantier. Il s'agit de veiller à la pérennité des ouvrages et la présence du souverain montre bien tout l'intérêt que les monégasques portent au chemin de fer, dont on sait combien il contribue au beau fonctionnement de la principauté. En se rendant sur place, le prince Albert II a montré une nouvelle fois l'importance et l'attention toute particulière qu'il accorde à cette thématique des déplacements durables. C'est à bord d'une draisine, aux côtés du ministre d'État notamment, qu'il a pu aller au plus près de la zone, dans le tunnel, à 700 mètres de la gare de Monaco. Depuis quelques années maintenant, nous avons mis l'accent sur la mobilité propre, qu'elle soit routière ou bien sûr ferroviaire. Et l'effort qui avait été fait en matière de transport ferroviaire, eh bien ça a été cette augmentation de rames TER il y a quelques années avec l'accord avec la SNCF pour augmenter le nombre de trains qui desservent la principauté, pour essayer justement aussi de faciliter ce trafic-là et d'inciter les gens, le public en général, d'avoir avantage d'accès au transport ferroviaire. Puis sur Monaco, comme vous le savez, l'accent a été mis aussi depuis longtemps sur une mobilité propre, sur des véhicules électriques et sur le parc de véhicules électriques, non seulement celui des véhicules de service et du gouvernement, mais aussi les usagers et les privés. Et il y a maintenant près de 330 véhicules électriques ou hybrides qui sont immatriculés à Monaco. Une deuxième phase de travaux débutera entre octobre 2014 et mars 2015. Et au-delà de ce chantier à la gare, l'objectif reste bien plus globalement de fluidifier la circulation dans la principauté en privilégiant les transports propres et la construction d'infrastructures routières destinées à désengorger la circulation dans les rues de la principauté. Après la mise en service de la dorsale ou de la voie marquée, c'est aujourd'hui le tunnel descendant qui est en construction.